Bonjour, je reviens vers vous aujourd'hui dans cette vidéo pour aborder la question de la nationalité française, encore une fois, à travers la nationalité par la filiation. Le droit du sang, vous savez que, comme le Code civil le dit en son article 18, si vous avez un de vos parents qui est français, vous êtes aussi français. Par contre, vous avez beaucoup de personnes qui se basent sur cet article pour demander la nationalité française et ils ont des rejets parfois. Vous avez les personnes qui résident hors de France et vous avez des personnes qui résident en France. Avant, il y avait un service pour les étrangers hors de France qui traitait ces demandes. Bon, ce sont des demandes parfois qui prennent un peu de temps, mais si vous êtes aussi déjà en France, vous pouvez le solliciter. Alors, le problème qui se pose souvent, c'est des problèmes d'acte d'état civil, parce que lorsque vous dites que mon père ou ma mère, voilà, lorsque vous dites que votre parent est français et c'est la raison pour laquelle vous sollicitez la délivrance d'un certificat de nationalité française, il faut prouver qu'il est vraiment votre parent. Par contre, pour le prouver, il faut nécessairement passer par l'acte de naissance, parce que c'est l'acte de naissance qui permet de savoir si la filiation est vraiment établie. Et donc parfois, notamment dans certains pays, on a des actes de naissance qui ne sont pas faits dans de bonnes conditions. Parfois, ce sont des actes de naissance qui ne respectent même pas la loi du pays d'origine. Il ne s'agit même pas de la loi française. Voilà, vous avez des gens qui ont été déclarés en retard. En général, dans certains pays, lorsqu'il y a une naissance, il faut faire la déclaration très rapidement à la mairie, sinon il faut passer par un jugement. Et vous avez des gens, au bout de quelques mois, parce qu'ils ont des affinités, par exemple dans des mairies, ils peuvent demander à ce qu'on leur fasse un acte de naissance pour leur enfant. Et après, ça les rattrape parce que l'acte de naissance qui vous a été fait ne correspond pas à la loi de votre pays d'origine. Donc si vous avez un enfant qui est né hors de France et qu'il a été mal déclaré, après derrière, pour que cet enfant puisse bénéficier de votre nationalité, ça risque d'être un peu plus compliqué puisqu'on va lui dire que l'acte de naissance qu'il produit n'est pas probant parce que c'est un acte de naissance qui n'a pas été fait dans le respect des règles. Donc ça sont des cas qu'on voit souvent. Et donc, vous avez beaucoup de personnes qui ont des parents qui sont des Français, mais qui n'arrivent pas à bénéficier de cette nationalité-là. Et parfois, c'est parce que les actes ne sont pas bons ou bien la reconnaissance n'a pas été bien faite, surtout lorsque les parents ne sont pas mariés. Et donc, vous vous rendez compte que vous avez des gens qui viennent, qui déposent des dossiers, qui donnent toutes les preuves, mais qui voient qu'ils ont un rejet. Alors, lorsque vous avez un rejet dû par exemple à l'article 47 du Code civil, pour dire que il y a des actes d'état civil qui ne sont pas bons, vous pouvez faire un recours, mais le recours se fait obligatoirement par voie d'avocat parce que c'est le tribunal judiciaire qui est compétent et donc il faut obligatoirement un avocat pour faire ce recours-là. Ce n'est pas la même chose que la naturalisation que j'ai abordée dans une autre vidéo parce que la naturalisation c'est une procédure administrative. Donc c'est l'administration qui décide. Vous déposez une demande, ce n'est pas un droit. Là c'est un droit parce que vous venez vous dites mon parent ou mon père ou ma mère est français, donc je le suis, je demande qu'on me donne mon certificat de nationalité et on vous le refuse. Donc là, c'est une procédure civile et c'est le tribunal judiciaire qui est compétent et il faut obligatoirement un avocat pour pouvoir contester ces décisions de rejet de certificat de nationalité. Donc il faut très rapidement réagir et puis voir un avocat parce qu'il y a des gens qui se précipitent et qui font des recours alors que effectivement les actes qu'ils ont produits ne sont pas bons. Donc parfois si l'acte n'a pas été bien établi, il vaut mieux refaire l'acte
en passant par un jugement d'un tribunal compétent dans le pays d'origine avant de pouvoir demander à nouveau ce certificat de nationalité. Parce qu'on ne vous le donnera pas si vous n'établissez pas de façon très claire que la filiation qu'il y a entre vous et le parent qui a la nationalité française. Alors juste une petite parenthèse, on a souvent beaucoup de questions de clients qui nous posent des questions par rapport au fait qu'ils ont des grands-parents ou des arrière-grands-parents qui ont été des anciens combattants, etc. Je pense que je ferai une autre vidéo sur ça pour expliquer les conditions, etc. Mais ça ne vous donne pas le droit d'acquérir la nationalité française, grosso modo. Voilà, donc les vidéos que nous faisons abordent juste ces thèmes-là de façon générale, mais voilà, soit par les commentaires ou si vous revenez vers nous, nous pourrons aborder d'autres cas assez particuliers.